Quel gâchis. Je sais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Moment Critique. Parlons peu, parlons bien, on va voir ensemble ce que j'ai pensé du Suicide Squad de David Ayer. Amanda Waller se rend compte que les futures guerres vont passer à un tout autre niveau avec les méta-humains. Et donc, elle décide de créer une escouade composée des pires criminels pour contrer cette menace. Bref, la version 12 salopards de DC Comics. N'étant pas un fan de comics à la base, je suis allé voir le film tel qu'il était, et non comme une adaptation. Je m'en fiche royalement de savoir ce qui est le mieux entre DC et Marvel, du moment que j'estime avoir un bon film. Et j'étais plutôt confiant malgré les quelques polémiques qui tournaient autour, comme les fameuses bandes annonces qui passaient d'un ton sérieux à un ton délirant, ou encore cette histoire de scènes supplémentaires pour rendre le film plus fun. De plus, le seul autre film que j'ai vu du réalisateur, c'était son film de guerre Fury, que j'ai plutôt apprécié. Actuellement, je sais que le film divise pas mal entre ceux qui ont plutôt apprécié le divertissement et ceux qui ont vraiment détesté. Pour ma part, j'ai trouvé le film pas terrible. What? Mais comment c'est possible de sa part? Attends, tu y crois toi? Bah écoute, je suis une basse et j'en ai rien à saper. Sans pseudo n'a pas aimé un film. Non, c'est pas possible. C'est comme un geek qui n'aime pas Star Wars. C'est comme un otaku qui n'aime pas les gros nichons. Une gamine de 14 ans qui n'aime pas One Direction. Un breton qui serait pas alcoolique. De quoi on parlait déjà? Les dernières nouvelles, Sam Solo n'a pas aimé le dernier film d'ici. Quoi? Et celui-là, il a détesté? Ah, j'aurais jamais cru. Je suis si indulgent que ça avec les films? David, comment tu peux passer en termes de style et de mise en scène de Fury à Suicide Squad? T'as pas géré le montage, c'est ça? À vous! Ce film est une catastrophe en termes d'écriture et de narration. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé en interne, à part les grandes lignes, mais à mon avis ça a dû être un gros bordel. Et si des scènes supplémentaires ont été tournées pour rendre le film plus fun, ça me donne la sensation que DC cherchait à sauver les apparences comme il pouvait, en essayant de faire un film marvelisé. Non mais sérieux, ils sont si désespérés que ça, au point de copier le style de leurs concurrents, alors que c'est l'aspect sombre et sérieux qui faisait leur particularité justement. Et qu'on ne vienne pas me dire au passage que je n'avais qu'à lire les comics. Le but premier d'une adaptation est justement de compenser ce détail. Pour les Gardiens de la Galaxie, je n'en connaissais absolument rien, et pourtant j'ai eu bien plus de facilité et d'appréciation à découvrir les personnages et l'univers, contrairement à Suicide Squad. Les scènes de flashback censées nous en faire apprendre plus sur les personnages principaux sont mal rythmées, mal découpées, et en plus, elles ne semblent même pas faire leur travail correctement, vu que l'on n'arrête pas de nous réexpliquer ce que l'on a vu une demi-heure, voire même 5 minutes avant. J'ai un passé terrible. Ah oui, au fait, j'ai un passé terrible. J'ai un passé terrible, rappelez-vous de ça, aimez-moi, bordel de merde! Oui, nous aussi. Taisez-vous, les figurants. On sent vraiment de l'autocensure, et on se demande même si le film avait quelque chose à raconter. D'ailleurs, il semble reposer sur le fait que l'on soit déjà censé connaître l'univers. Ce qui fait que des personnages comme Killer Croc, Captain Boomerang ou encore Katana sont balancés dans l'intrigue avec à peine un début de développement. 15 secondes pour Katana! 15! 20 maxi! Son passé avait l'air vachement intéressant, dommage qu'elle soit traitée comme une figurante. Avec tous ces personnages peu développés et mis en arrière-plan, je n'ai pas compris comment il pouvait y avoir une cohésion dans le groupe. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le pire reste le Joker. Il est vraiment d'une inutilité abyssale dans le film. Et ce n'est même pas une question de performance. J'apprécie Jared Leto, je trouve que c'est un bon acteur. Et je pense qu'il aurait pu proposer quelque chose d'intéressant avec cette version du Joker. Mais c'est surtout de sa place et de son intérêt dans le film dont je parle. Tant il est peu présent, n'apporte rien, et enfin, que son apparition et sa relation avec Harley Quinn sont super bâclées. Et je ne vous parlerai même pas de l'antagoniste principal, qui avait plutôt un design sympa au départ, mais qui n'arrive même pas à être convaincant. Même Loki a plus de charisme qu'elle, c'est dire. C'est vrai? Les seuls persos qui soient vraiment mémorables sont Will Smith, dont c'est le seul personnage qui soit suffisamment développé pour qu'on s'intéresse à lui, bien qu'il soit très envahissant à l'écran, un peu trop même, et qu'il soit plus un gentil qu'un méchant. Il y a aussi Margot Robbie qui s'en sort grâce à sa performance en Harley Quinn, même si je trouve qu'ils en ont fait plus un objet sexuel qu'autre chose personnellement. Votre film de charme dominical. Bye bye la complexité du personnage. Et il reste Viola Davis en Amanda Waller. Mais il n'est pas mémorable en bien son perso, car pas mal d'incohérences tournent autour de lui. Comme par exemple la logique de la mission qu'elle a donnée aux criminels, qui consiste à aller la sauver, alors qu'il y a la fin du monde juste à côté. C'est pas genre plus important que tes petites fesses, idiote. Bon, si je devais être honnête, il y a quand même quelques points positifs. Le climax propose quelques jolis plans à la Zack Snyder, même si honnêtement ça traîne un peu trop en longueur. Le design de l'antagoniste est vraiment classe, du moins au début, parce qu'après, Et j'ai plutôt apprécié qu'ils aient utilisé des prothèses pour le personnage de Killer Croc, ça donne plus de réalisme. C'est dommage que le personnage soit si peu exploité à l'écran.
Non mais, vous voyez, j'essaye vraiment de trouver de bons éléments dans le film, mais j'arrive quand même à trouver des défauts derrière. C'est chiant. J'ai pas cherché à le détester d'avance ce film, j'espérais vraiment l'aimer. J'en attendais rien même. Putain, j'arrive quand même à être déçu. Vous avez aimé Suicide Squad, tant mieux pour vous, et je ne peux être que jaloux de ne pas l'avoir apprécié comme vous. Car pour moi, c'est décevant. C'est rempli de scènes d'action, certes bien rythmées, mais qui sont pour la plupart illisibles et même incohérentes. Avec des personnages pour la plupart mis au second plan et dont on n'arrive pas à ressentir de l'empathie. Avec un scénario bâclé qui donne plus l'impression de vouloir se la jouer gardien de la galaxie qu'autre chose. Le film veut à la fois être sombre tout en étant fun, sans jamais vraiment réussir l'un ou l'autre. Il a le cul entre deux chaises, et je le vois personnellement comme un film qui a été saboté par son propre studio, qui ne sait plus comment attirer le public, ni même comment rattraper ses concurrents. Et ça c'est vraiment triste, surtout quand tu vois que tu pouvais avoir bien mieux avec un film qui avait un budget de 175 millions de dollars, bordel. De plus, enfin je ne sais pas si ce sera le cas pour Suicide Squad, mais d'ici, est-ce que ça va être ça votre formule maintenant? Nous proposer des films bâclés qui ne sont pas forcément la vision des réalisateurs, pour ensuite nous demander de redépenser des sous 4 mois plus tard dans des DVD ou des Blu-ray pour avoir la version Ultimate? Que vous soyez désespéré ou non, moi j'appelle ça du foutage de gueule. Alors d'ici, ne faites pas les cons avec vos prochaines productions, ok? Et bien voilà, c'était mon avis sur Suicide Squad. Rappelez-vous, ce ne sont que mes impressions, ce n'est pas la vérité absolue. Et n'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Ou alors tiens, dites plutôt en commentaire si vous êtes plutôt Team Marvel ou Team DC, ça mettra un peu d'animation. Et pendant que la 3ème guerre mondiale se termine dans les commentaires, et bien moi je vais aller me mater Assaut sur Arkham, que j'estime être une bien meilleure adaptation du concept. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bonne séance à tous.